Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du shooting que j'ai fait avec Fréjus en Côte d'Ivoire. Ici, donc, nous avons changé de setup. Voici déjà l'image que nous allons avoir comme résultat. Et donc, pour ce shooting, nous avons utilisé donc un Flash Cobra. Donc, c'est un Godox V800, si je me souviens bien, qui sera une Hairlight, qui va être vraiment derrière donc, le modèle, au-dessus, donc qui va être dirigée sur les cheveux du modèle. Ensuite, nous avons cette lumière que vous avez pu apercevoir, qui est un Godox BM, qui va éclairer le fond. Et là, nous avons un autre Godox AD600 BM, qui va être la lumière principale. Donc ce Godox est monté avec une boîte à lumière et une grille nid d'abeille qui va permettre de vraiment focus la lumière sur le modèle. Donc pour récapituler, nous avons trois lumières, donc le Godox 600 BM avec la boîte à lumière avec une grille nid d'abeille. Ensuite, nous avons donc le Flash Cobra qui va être mis en hauteur derrière le modèle qui va être une Hairlight et le Godox BM qui va avec un snoot qui va éclairer le fond. Donc le fond, nous avons installé un fond en tissu peint à la main. C'est d'ailleurs Fréjus qui m'a dit qu'il m'avait peint ce fond lui-même. Donc on a installé donc une chaise sur laquelle on a mis un tissu de la même couleur à peu près que la robe du modèle. Et ensuite, donc, nous avons réglé les lumières. Fréjus, il voulait vraiment positionner la lumière principale vraiment très proche du modèle, vraiment à quelques centimètres du visage du modèle, afin que celle-ci ne puisse pas éclairer le fond. Et donc, pour avoir le contrôle précis de cette lumière sur le modèle. Ah, je ne veux pas que le fond aille sur le fond. La lumière aille sur le fond, vu la grille, nid d'abeille. C'est pour ça que j'ai mis ça directement comme ça. D'accord. Il y a une séparation entre elle et le fond du coup. Exactement. Après quelques Parce tests que le que reste- j'ai oublié de filmer, Fréjus a décidé de changer de positionnement de lumière. Donc la lumière principale, il a finalement mise en hauteur, plongeante sur le modèle, toujours avec la grille nid d'abeille afin de contrôler la lumière qui vient sur le modèle. Et pour éclairer la scène, donc la lumière principale va devenir donc ce grand parapluie qui fait, je pense, 1,30 m de diamètre avec le diffuseur. Et cette lumière va être positionnée en parallèle au modèle. Donc c'est vraiment feathering the light, donc c'est la lumière du bord de la boîte à lumière qui va venir éclairer le modèle et aussi légèrement le fond. Mais il ne faut pas oublier que vu le positionnement donc, de cette lumière va aussi aller rebondir sur les murs et venir légèrement éclairer le modèle. Donc du coup, la lumière était vraiment de très faible puissance. Ensuite, concernant le snoot qui va éclairer le fond, donc il a été positionné avec une grille nid d'abeille sur le bout du snoot afin de venir vraiment faire un halo de lumière derrière le modèle et éclairer le fond, mais pas complètement tout le fond parce qu'on voulait avoir justement les bordures assez sombres, c'est-à-dire un petit dégradé sur le fond. Ensuite, avant de commencer le shooting, Fréjus vient expliquer au modèle le positionnement qu'elle doit mettre, qu'elle doit prendre, et aussi par rapport aux vêtements, par rapport à ce qu'il attend pour ce shooting. J'ai vraiment beaucoup aimé ces explications au modèle, juste avant le shooting, et puis c'est parti. Avec ce setup, il y a eu deux variantes. En effet, au tout début du shooting, on avait vraiment quelque chose qui était concentré sur le modèle, sur le milieu de la photo. En effet, la Hairlight se voyait à peine sur le modèle. Et petit à petit, on a augmenté la puissance de la Hairlight, ce qui a donné une lumière un peu plus visible sur les épaules du modèle. Ce que j'aime bien sur ce setup, c'est vraiment la lumière plongeante, donc la lumière qu'on a mis au-dessus du modèle qui va venir vraiment éclairer le modèle de haut en bas. Ici, vous pouvez voir que le foulard est vraiment très blanc. Ensuite, on a cette lumière qui vient, que vous pouvez voir, qui éclaire bien la peau du modèle, qui permet d'éclairer aussi les jambes du modèle. Vous pouvez voir ces petits éclats de lumière sur le tibia et sur les cuisses du modèle. Cette lumière, vraiment, elle vient vraiment embellir sculpter toute l'image. Ensuite, on a la lumière avec le grand parapluie qui va venir vraiment déboucher tous les ombres et vraiment rajouter une force à cette image. Ensuite, la lumière
qui touche le fond avec le snoot est vraiment très bien placé. Le positionnement est vraiment très important parce qu'on a vraiment cet éclat de lumière qui est derrière le modèle et qui laisse le fond un dégradé entre le bord du fond et le milieu du fond. Il faut savoir que cette lumière avec le snoot, il y avait une gélatine de couleur jaune afin de matcher avec la gélatine de couleur jaune qui est aussi sur la hair light. Ok, mais là, tu restes juste en profil. Voilà, mettre juste le pied gauche devant. Super. Tu as les deux bras. Voilà. L'autre main là, envoie ça un peu. Voilà. Super. Ferme les yeux. T'échappes, hein. Ouais. Essaie de regarder un peu à ta gauche. Non, non. Les yeux fermés. Tourne la tête à ta gauche. Oui. Voilà. Reçu. On y va? Yes. Regarde-moi. Yes. Regarde ici. Ok. Voici deux photos qui illustrent les deux variantes d'éclairage que nous avons fait pendant le shooting. Donc sur la première photo, vous pouvez voir qu'on a quelque chose où le fond est moins éclairé. On a vraiment ce point lumineux qui est derrière le modèle au milieu de la photo, mais tout le pourtour du fond est vraiment moins éclairé. Donc on a un dégradé du sombre vers le jaune. Vous pouvez remarquer aussi que le foulard du modèle est très blanc, on n'a pas cette teinte jaune sur ce voile, donc il y a moins de lumière de la hair light qui est sur elle, ni sur les épaules. Pareil, vous pouvez remarquer aussi que le sol est très sombre par rapport à la deuxième photo que nous allons voir. Donc sur cette deuxième photo, vous pouvez voir que sur les épaules du modèle, on voit la hair light, mais aussi sur le siège sur lequel elle est assise et aussi sur les genoux. Donc vraiment, la hair light est vraiment très présente sur les photos, même sur le foulard aussi, vous pouvez voir là, donc, la teinte jaune, mais aussi la lumière donc, éclaire aussi plus le fond. Donc la lumière principale qui est la boîte à lumière circulaire, elle va éclairer un peu plus le fond, donc du coup on aura moins ce dégradé, moins ce côté sombre vers le clair. Pour la suite du shooting, Fréjus m'a laissé la main, donc j'ai gardé le même éclairage qu'il avait utilisé, mais ce que j'ai fait, j'ai diminué les ISO afin de pouvoir diminuer en fait la lumière générale qui était sur le setup, ce qui me permettrait de retrouver ce côté un peu sombre sur les bords du fond et aussi de garder cette ambiance qu'il y avait en général. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai demandé à ce que le snoot soit remonté un tout petit peu pour qu'il éclaire plutôt vers le milieu du dos du modèle, et ce qui m'a permis aussi en diminuant les ISO, c'est de diminuer la quantité de lumière donc de la hair light que je trouvais trop présente sur le modèle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour finir cette vidéo, je tiens à remercier Fréjus et son équipe pour l'accueil et aussi Lynn, la modèle qui s'est prêtée au jeu. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.